chers invités, la mauvaise gouvernance est en réalité un euphémisme de la corruption. L'indice de perception de corruption, IPC, publié par la Transparency International le 19 janvier 2019, montre que l'État haïtien fait partie des classes des idiots en ayant obtenu 20 sur 100 en occupant la 161e place sur 180 pays. Renforcer la gouvernance locale contribuera à juguler la corruption. Juguler la corruption permettra de maximiser la performance de l'administration en vue de fournir des services publics de qualité aux administrés. Permettez que je remercie par anticipation la contribution de l'USAID par le truchement du projet géré au renforcement significatif de la gouvernance. Au nom du gouvernement américain, c'est un vrai plaisir de participer au lancement officiel du projet de l'USAID, appui à la gestion efficace des ressources de l'État, baptisé Projet Géré. Je suis ici avec notre directeur de l'USAID, M. Barry Juste, et avec plusieurs de notre équipe de l'ambassade des États-Unis. Nous sommes une dizaine de notre ambassade ici pour participer dans le lancement du projet Géré. Tout d'abord, les États-Unis estiment que nos deux pays, Haïti et les États-Unis, ont la possibilité de bâtir un avenir ensemble de démocratie, de prospérité et de sécurité avec tous nos partenaires de l'hémisphère occidental, notre région. Et je donc dois souligner qu'une telle voie devrait rester fermement ancrée dans la gouvernance démocratique et le respect de l'état de droit, à créer un cadre pour les libertés fondamentales, l'état de droit, l'équité sociale et l'égalité des sexes, ainsi que la participation dynamique des citoyens. Et un décret de 2006 a en outre codifié les processus de décentralisation. Cela comprenait une fonction publique locale, des procédures électorales et judiciaires communales, des systèmes financiers municipaux et un cadre qui favorise la participation civique de tous les citoyens d'Haïti, y compris les femmes et les jeunes. Alors, le projet Géré vise principalement à appuyer les efforts de décentralisation déployés par Haïti. Le projet Géré de l'USAID a trois objectifs principaux pour les 3 prochaines années. Le premier consiste à travailler avec les responsables du gouvernement national et des municipalités pour gérer et mobiliser des ressources en vue d'améliorer la prestation des services. Le projet augmentera également les opportunités pour un plus grand engagement des citoyens, de la société civile et du secteur privé, ainsi que... Je me réjouis ce matin d'être ici avec vous pour le lancement officiel du projet d'appui à la gestion efficace des ressources de l'État gérées, financé par l'USAID, visant à une meilleure gestion des ressources de l'État et des finances locales. Le ministère que j'ai le privilège de diriger aujourd'hui est d'autant plus intéressé par l'événement qu'il a la lourde responsabilité de concevoir et de mettre en œuvre la politique de l'État concernant les collectivités territoriales. Il est important de rappeler ici l'intérêt profond du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, à la cause de la décentralisation. Chacune des actions du chef de l'État
dans le secteur est imprégné de la volonté de renforcer le poids institutionnel de nos collectivités territoriales, qui sont, il faut le dire, les premiers acteurs capables de répondre efficacement aux besoins de la population. C'est également en ce sens que les feuilles de route des gouvernements qui se sont succédés au cours de cette longue période du président Moïse, dans quelques mois, 3 ans, ont toujours visé le renforcement des administrations territoriales afin de les rendre plus fortes, mais surtout saines et capables de répondre aux différents défis de l'heure. En effet, la décentralisation est le choix du mode d'organisation prescrit par la Constitution de 1987 pour administrer et gérer les territoires en rapprochant les citoyens des centres de décision.